Bonjour à vous tous, bonjour chers frères et sœurs, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder à travers le monde, vous qui êtes déshabitués maintenant, nous vous disons bienvenue. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end en compagnie des enseignements que le frère a eu à diffuser au courant de la semaine dernière et jusqu'au début du week-end. Donc une fois de plus, nous allons écouter notre frère nous entretenir sur un sujet très important. Le monde est en train de vivre des moments très difficiles. Beaucoup parmi vous se posent des questions et surtout plusieurs se demandent, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, ils seront prêts? Est-ce que je suis prête, moi-même qui vous parle? Alors, il y a un thème très important que beaucoup de chrétiens ont toujours eu du mal à bien comprendre. De quoi est-ce que le Seigneur voulait parler? Qu'est-ce que les différents serviteurs qui ont eu à aborder ce sujet voulaient dire? Aujourd'hui, votre frère est là pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Donc, le thème abordé aujourd'hui est sur les 10 vierges. Comme vous le savez, la Bible recommandée est la Sainte Bible Louis II. Et nous vous conseillons toujours d'avoir un bloc-notes, une feuille, en tous les cas, de quoi noter, un stylo bien entendu, pour pouvoir noter tous les versets qui vont être lus par notre frère. Il n'y a rien à vendre à Vérité sans cesse TV. Le frère Armando ne demande rien, si ce n'est que votre cœur, votre écoute, votre compréhension. Et vous l'avez vu au courant de la semaine, il y a une vidéo que le frère a eu à diffuser. Il y a également le frère William aussi qui a diffusé une vidéo sur laquelle il était en train d'interpeller tout le monde parce qu'en ce moment, il y a des pirates qui ont décidé d'utiliser les comptes de plusieurs serviteurs qui sont malheureusement ou heureusement pour eux connus sur YouTube et qui se font passer donc pour ces serviteurs. Et il y a bien entendu aussi d'autres serviteurs dont les comptes ont été piratés. Nous vous prions donc d'être vigilants et de signaler dès que vous recevez un message du frère Armando qui vous ferait croire que c'est lui, ou à la fin on vous demande de l'argent, ou à la fin on vous demande d'envoyer une somme d'argent dans un orphelinat, ne répondez pas. Contactez directement le frère Armando au travers des numéros qui s'affichent dès que l'émission commence ou à la fin. Vous aurez la sœur Claudia ou alors vous aurez directement le frère Armando et vous signalerez donc le message qui vous a été envoyé. Je vais donc vous demander de noter tous les versets que je m'en vais lire et je vous prierai, voilà, de me suivre attentivement. Et puis si je suis rapide, vous mettez un stop et vous notez le verset avant de continuer. Alors, Matthieu 18 au verset 20, Matthieu 11 au verset 28, Matthieu chapitre 28 au verset 19, Somme au chapitre 22 verset 27, Somme 1 au verset 5, Matthieu 25 au verset 1 à 13, Ésaïe 54 au verset 5, 2 Corinthiens au chapitre 11 verset 2, Apocalypse au chapitre 14 verset 4, Proverbes au chapitre 14 verset 1, Ésaïe au chapitre 61 verset 1, Somme 119 au verset 105, Proverbes au chapitre 6 verset 23, Éphésiens au chapitre 5 verset 14, Ésaïe au chapitre 52 au verset 1, Zacharie chapitre 14 au verset 7, Ésaïe chapitre 60 au verset 2, Éphésiens au chapitre 2 verset 22, Daniel au chapitre 7 des versets 9 à 10, Apocalypse au chapitre 20 verset 4 et Apocalypse au chapitre 6 verset 9.
Nous vous prions de rester attentifs à tout ce qui va être enseigné par notre frère. Et n'oubliez pas, le thème de ce jour, les 10 vierges dans l'Apocalypse. Bonne écoute. Je vous retrouve à la fin pour, une fois de plus, vous donner la lecture des versets qui auront été lus au courant de cet enseignement. Soyez bénis et à tout à l'heure. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Gladys pour l'introduction du cours. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 10 vierges. Qu'est-ce que symbolise la parabole du Seigneur Jésus-Christ sur les 10 vierges? Voilà pourquoi dans la vidéo précédente, je vous avais signalé que l'Éternel Dieu m'avait révélé le message à donner à son peuple qui a à voir avec l'enlèvement de l'Église. Donc, nous aurons une série de prédications et des enseignements sur le thème de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, on va en parler. Alors, j'aimerais que nous puissions prier premièrement avant de commencer l'émission. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, toi qui es le Maître. Il n'y a que toi qui fortifie tes enfants. Tu nous connais tel que nous sommes, Père éternel. Tu m'as donné ce message, l'enlèvement de l'Église, afin de préparer l'épouse, afin que l'épouse soit parée, parce que tu es prête à revenir et prendre l'épouse pour la fête des noces. Bénis, garde, protège ton magnifique nom, j'ai prié, et je dis Amen. Le Seigneur Jésus a donné une parabole qui a à voir avec les 10 vierges. Alors, nous allons expliquer ce que signifie la parabole des 10 vierges, bibliquement parlant. Mais premièrement, j'aimerais appeler la sœur Linda. Elle est à partir de l'Angleterre en Europe. Elle va nous donner la vision que Dieu lui a donnée, afin que nous puissions comprendre le pourquoi de cette série de l'enlèvement de l'Église. On va appeler la sœur Reine et elle va nous passer la sœur Linda, afin que nous puissions partager un tout petit peu, parce que c'est très important. Parce que ces derniers temps, l'Église doit comprendre que nous traversons les derniers moments. Allô? Donc, bonsoir ma sœur Linda, comment tu vas? Bonsoir. Voilà, la sœur Linda, je suis en pleine émission. Voilà, j'aimerais que tu puisses partager à l'Église ce que Dieu t'a montré. Amen. Ah, Jésus. Je salue tout le monde dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, ça fait 2 semaines par là déjà, j'ai eu un rêve et dans ce rêve-là, j'étais chez moi au Cameroun, où j'ai grandi et j'étais en route et du coup je voyais les gens monter. C'est comme si quelque chose les aspirait au ciel. Mais ce n'était pas les corps physiques qui montaient. C'était pas le corps physique qui montait en soi. C'était comme s'il y avait un aimant dans le ciel. Et je voyais c'était pas les gens même qui montaient, mais je voyais juste quelque chose qui aspirait les gens monter. Monter. De partout, je me tourne à droite, je vois les gens monter. Je me tourne à gauche, je vois les gens monter. Oh, j'ai dit que, et moi, je me disais à moi-même personnellement, et moi, alors mon tour va arriver quand? Je vois les gens monter, au fur et à mesure, je vois les gens monter un peu de partout, même de loin, même de près. Je vois les gens monter. Et après, du coup, comme ça, je ne peux pas vraiment expliquer, mais moi aussi, je me suis retrouvée en train de monter. Mais je peux garantir, ce n'est pas mon corps physique qui est monté, ce n'est pas mon corps physique, ce n'est pas ma chair qui est montée. Mais j'ai ressenti comme si quelque chose m'a aussi, une force vraiment m'a aussi tiré vers le haut. Et je suis montée aussi. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de personnes que tu as reconnues dans l'autre? Voilà, exactement. Quand je suis montée maintenant, je ne sais pas si c'est ce que le Seigneur voulait que je voie, peut-être qui est resté en bas, je ne sais pas. Mais après, maintenant, quand je suis montée, quand cela est passé, je ne suis pas redescendue, mais c'est comme si je voyais ce qui est resté en bas.
Ceux qui sont restés en bas. Et là, maintenant, j'ai vu un oncle à moi. C'est un oncle à moi, un oncle qui nous a presque élevés. Un témoin de Jéhovah, un fervent témoin de Jéhovah depuis près de 30 ans. Vraiment, un témoin de Jéhovah vraiment fervent depuis près de 30 ans. Je l'ai vu, il était dans sa boutique. Et j'ai couru du coup vers lui. Je lui ai demandé que tonton, c'est comment? Est-ce que tu es monté aussi? Il ne m'a pas répondu. Il a juste baissé la tête, il a secoué la tête, il était triste. J'ai du coup senti que non, il n'est pas monté. Il avait une tristesse que je ne peux même pas décrire. Il a baissé la tête, il ne pouvait même pas parler. Il a juste baissé la tête. Il ne m'a pas répondu, il a secoué la tête en baissant la tête. Et là maintenant, quand j'ai... Donc, oui, frère. En fait, c'est l'unique personne que tu as reconnue, ton oncle. Lui, il n'est pas monté parce qu'il était témoin de Jéhovah. Il a déjà fait 30 ans, c'est ça. Oui, 30 ans, il est témoin de Jéhovah, ça fait déjà 30 ans, 30 années, il est témoin de Jéhovah. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh Seigneur, si lui étant témoin de Jéhovah depuis 30 ans, ma grand-mère, la première personne à qui j'ai pensé, c'est ma grand-mère, parce que je peux dire que c'est la personne que je tiens le plus au monde à elle. J'ai pensé à elle du coup, que si lui, il n'est pas monté, et ma grand-mère alors, elle est où? Est-ce qu'elle est montée? C'est là que j'ai couru maintenant. Je suis allée la chercher, je suis allée la regarder. Quand je l'ai trouvée maintenant, je lui ai demandé, grand-mère, et toi alors, est-ce que tu es montée? Est-ce que tu as pu monter? Est-ce que tu as pu monter? Elle ne m'a pas répondu. Je lui secouais, je voulais qu'elle me dise que grand-mère, je suis montée, mais est-ce que toi tu es montée? Elle ne m'a rien dit, elle ne m'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu, elle était triste, elle tournait la tête et elle ne m'a rien dit et du coup je me suis réveillée. Mais quand tu t'es réveillé, au moins tu as prié, au moins tu as l'autre là, tu as appelé ton oncle, ta grand-mère pour leur parler de la part de Jésus. Quand je me suis réveillée, je ne savais pas exactement. J'ai parlé d'abord à ma maman, je lui ai expliqué le rêve. C'est là qu'elle m'a expliqué que c'était l'enlèvement. Et elle m'a aussi expliqué, parce que je n'ai pas vraiment compris au début. C'est après quand j'ai prié que j'ai vraiment compris que oui, Seigneur. Et le Seigneur m'a montré cela, je pense, par rapport à ma grand-mère et à mon oncle là surtout. Parce que ma grand-mère, comme j'ai dit tantôt, c'est l'une des personnes, ou je peux même dire la personne que j'aime vraiment le plus au monde ici. Et je pense que le Seigneur voulait me montrer que ce n'est pas parce que tu aimes, ou ce n'est pas parce que ta famille, ou parce que tu aimes quelqu'un, que non, si quelqu'un n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, même si c'est ta famille, même si c'est ta femme, même si c'est ta propre maman, ils ne seront pas sauvés. Je pense que c'est pour ça que le Seigneur m'a montré cela. Très bien. Le salut est individuel, oui. Exactement, frère. Je pense que c'est pour cela qu'il a voulu me montrer qu'il faut que je comprenne et que tout le monde puisse comprendre que le salut est personnel, c'est individuel. Chacun doit accepter le Seigneur dans son cœur personnellement. Amen. Donc ma sœur Linda, tu dois maintenant, quand Dieu te montre ça, ce n'est pas un rêve, c'est une vision. Quand Dieu te montre ça, tu dois maintenant partager ce que tu connais à ton oncle et à ta grand-mère. Parle-leur de Jésus. Fais-leur savoir de la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent au moins être au courant. C'est très important. Très important. D'accord, frère. Pour mon oncle, vraiment, j'étais beaucoup étonnée parce que c'est un témoin de Jéhovah depuis plus de 30 ans. Même quand je ne connaissais même pas encore le Seigneur, il venait chaque jour nous parler de Dieu, chaque jour. Du coup, ça m'a vraiment choquée quand il n'a pas été enlevé. Vraiment, j'étais vraiment choquée. Et j'ai compris là que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas une religion qui va nous sauver, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous sauver. Amen, ma sœur. Amen, ma sœur. Merci, ma sœur Linda. Je voulais juste que le peuple de Dieu puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Merci. Que Dieu soit avec toi, ma sœur Linda. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci. Soyez bénis. Merci également, ma sœur. Ciao. Merci. Merci, la sœur Linda. Donc, je parlais avec la sœur Linda. La sœur Linda est la fille de la sœur Reine. Donc, voilà pourquoi nous venons ici dans les médias pour vous faire connaître que l'enlèvement de l'église est une réalité. Et malheureusement, toutes les églises bâtiments, les églises locales
ne sont réellement pas des dieux. Vous voyez, l'oncle à la sœur Linda, elle a maintenant 30 ans, 30 années dans l'église des témoins de Jéhovah. Mais malheureusement, elle n'est pas partie. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des réalités. Alors aujourd'hui, on va parler sur la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que cela signifie alors? Nous allons parcourir la Bible. Nous avons beaucoup de versets bibliques aujourd'hui qu'on va partager, comme la sœur Gladys l'a su mentionner. Alors, nous allons premièrement comprendre mot à mot. En fait, on doit d'abord comprendre que signifie une église. Parce qu'avant de décortiquer la parabole des 10 vierges, on doit d'abord comprendre l'église signifie quoi? Quelle différence y a-t-il entre une église avec E minuscule, église avec E majuscule et une assemblée des saints et église des saints? Parce que ça fait un peu de confusion. Alors, nous allons commencer avec l'église avec E minuscule. Ça veut dire quoi? Matthieu. Là, je suis dans Matthieu 18, 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Aujourd'hui, je vais utiliser toutes les versions afin qu'il y ait au moins une autre vision. Je vous préviens, mes frères et mes sœurs, que dans cette émission, je veux utiliser des expressions qui sont un peu profondes afin de donner une vraie explication. C'est-à-dire que je vais utiliser des mots bibliquement profonds afin que vous compreniez faites là où je suis, parce que on a le lait spirituel et on a la nourriture solide. Donc je vais être vraiment au four et au moulin. Je vais prendre le lait spirituel et la nourriture solide. Donc c'est juste pour vous alerter avant de commencer. Alors là je suis dans Matthieu 18, 20. Matthieu chapitre 18. Je prends le 20e verset. Que dit la parole? La Bible dit ainsi: car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est une église avec E minuscule. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. On va prendre Matthieu 11, 28. 11, 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, pour que nous puissions comprendre réellement. Alors, 11, 28, que dit la parole? Le Seigneur Jésus dit ainsi: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Bon, ça, je suis dans une autre version. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand le Seigneur Jésus appelle tout le monde de venir à lui, cet assemblement-là forme une église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait donné la parabole sur le festin des noces. En fait, il avait invité un groupe de personnes, mais malheureusement qui ne sont pas venus, et il a dit à ses disciples, ses serviteurs: partez dans la rue, n'importe qui passera, faites-le venir dans la fête. Donc, que ce soit les pécheurs, venez dans la fête. Que ce soit les ivrognes, que ce soit les prostituées, que ce soit les fumeurs de chanvre, que ce soit que venez manger dans le festin. C'est une parabole. Ça, c'est une église. C'est-à-dire que dans une église, je dis église avec E minuscule, dans une église, il y a toutes les races confondues. Il y a toutes les catégories de personnes confondues. Là, on refoule personne, on accepte tous ceux qui viennent à Jésus. Ça, c'est une église avec E minuscule. Ça peut être une église familiale, une église locale, ça va dépendre, ou une église nationale, ça va dépendre. Ça, c'est une église avec E minuscule. Maintenant, l'église avec E majuscule, ça veut dire quoi? Nous allons prendre Psaume. Prenons Psaume 22. Psaume 22, 27. Psaume chapitre 22, le verset 27. Psaume chapitre 22, le verset 27. On va comprendre que une église
avec E majuscule signifie quoi? Nous allons prendre Matthieu 28, 19. Là, je suis dans la version, la Sainte Bible. Matthieu 29, 18. Pardon, prenons 28, 19, c'est mieux. 28, 19. Matthieu 28, 19. On va voir une église avec E majuscule. Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui dit la parole de Jésus. La parole de Dieu dit ainsi: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je m'arrête seulement par ici. Le Seigneur Jésus dit ceci: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous comprenons qu'ici, il s'agit alors d'une église universelle avec E majuscule. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui se retrouvent aux quatre coins de la terre forment une église universelle, qui est alors une église avec E majuscule. Alors, prenons Psaume chapitre 22, le verset 28. Psaume 22, 28. Là aussi, nous allons voir la signification de l'église avec E majuscule. Psaume 22, 28. Qui dit la parole? La parole déclare ainsi: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les extrémités de la terre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, que tous les chrétiens aux quatre coins de la terre. Toutes les nations, ou soit toutes les familles des nations, se prosterneront devant sa face. Donc ici, il s'agit d'une église universelle, donc ce qui inclut tous les enfants de Dieu. Mais alors, une assemblée des saints est différente à une église. Mais une assemblée des saints est une église. Je répète, une église n'est pas forcément une assemblée des saints. Mais une assemblée des saints est forcément une église. On donne un verset. Là, je suis dans Psaume chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ainsi: c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Vous voyez? Donc, dans une église avec E minuscule, tout le monde peut venir prier. On ne va pas chasser les pécheurs. Les pécheurs peuvent venir dans une église parce qu'ils viennent pour chercher le salut. Ils viennent dans l'église. Ça, c'est une église. Mais quand on parle d'une assemblée des saints, on fait allusion à une assemblée, soit un groupement de personnes qui connaissent la parole. Je donne un exemple typique. Dans la Bible, on a vu le Seigneur Jésus qui était avec ses 12 disciples. Quand ils sont partis sur la montagne des Oliviers, le Seigneur Jésus n'a pas pris tous les disciples pour monter avec eux à la partie la plus haute de la montagne. Non, il a seulement pris Pierre, Jean et Jacques. Ils se sont éloignés des autres. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient former une préfiguration de l'assemblée des saints. Une préfiguration. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a même dit dans la Bible que je ne permets pas à la femme d'enseigner dans une assemblée des saints. Parce que dans une assemblée des saints, il n'y a que ceux qui connaissent la parole. L'apôtre Paul, lui, il faisait allusion à, au fait, là où étaient Paul, Barnabas, Timothée, Tite, Philémon. Là où ils étaient, ils formaient une assemblée des saints. Donc là, une femme ne peut pas enseigner parce que c'est une assemblée des saints. Donc c'est différent entre une église, là où tout le monde peut venir, mais une assemblée des saints, là où il n'y a que ceux qui connaissent la parole qui y sont. Ça, c'est la différence. Mais alors, nous allons maintenant voir la signification de ces mots. En fait, on va prendre chaque mot afin que nous puissions comprendre réellement que signifient les 10 vierges. Les 10 vierges signifient quoi? On doit d'abord comprendre le mot à mot. C'est très important. L'époux, la vierge, la virginité, l'épouse
l'épouse folle, sage, ainsi de suite. On doit les comprendre mot à mot. Alors, quand la Bible parle sur les 10 vierges, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait normalement faire connaître à nous, l'Église? On va prendre la lecture qui est dans Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait alors nous parler? Je suis dans Matthieu 25. Je commence au premier verset. La Bible dit ainsi. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. On va expliquer ça petit à petit. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux tardait, ils se sont endormis. Ça veut dire quoi? La parabole des 10 vierges est symbolique. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, ce sont alors des astraits symboliques. On va les expliquer un à un. Au milieu de la nuit, on s'écria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Oh, mais les 10 vierges étaient en train de dormir. Qui est venu leur dire, « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Qui est venu leur dire cela? On va comprendre ça. On va comprendre. On va aller petit à petit. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Ça veut dire quoi tout ça? On va expliquer ça. Parce que en fait, c'est une pensée qui est profonde par rapport à cette lecture. La parabole signifie réellement l'enlèvement de l'Église. Mais on va l'expliquer. L'enlèvement de l'Église. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Puis, plus tard, les autres vierges viennent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme sera venu, ou soit viendra. » C'est très profond. Alors, dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur Jésus veut tout simplement nous démontrer le jour de l'enlèvement, ce qui se passera. Alors, nous comprenons que le Seigneur Jésus a donné cette parabole dans l'Ancienne Alliance. On doit expliquer là-bas. L'Ancienne Alliance a commencé depuis le livre de Genèse. Comme dernièrement, je vous avais dit que dans l'Ancienne Alliance, nous avons 3 parties. C'est divisé en 3. Nous avons le Pentateuque, les Névim et les Ketuvim. Donc, le Pentateuque, c'est ça qu'on appelle la Torah. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les livres de Moïse. Alors, l'Ancienne Alliance a commencé depuis là-bas jusqu'à Malachie, et ça a descendu vers la mort de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ était en vie, l'Ancienne Alliance continuait. La loi de Moïse était encore en actualité. Ça continuait. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure sur la croix afin de donner accès à la nouvelle alliance. Donc, le Seigneur Jésus a vécu pendant l'Ancienne Alliance. Les apôtres de Jésus-Christ ont commencé avec Jésus dans l'Ancienne Alliance. C'est le jour de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. C'est là où, quand c'est écrit sur la croix, tout est accompli. C'est alors que la nouvelle alliance va maintenant avoir le jour.
Mais sauf que le christianisme n'existait pas. Il n'y avait pas le christianisme. Le christianisme a vu le jour à partir de l'apôtre Paul pendant ses missions. C'est là que le christianisme a commencé à voir le jour. Alors, le jour de la Pentecôte n'était rien d'autre que le jour officiel par lequel le Saint-Esprit est revenu auprès des hommes. Que le Saint-Esprit est venu alors, en fait, Dieu a oint ses serviteurs, mais le christianisme n'existait pas. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus a donné la parabole des 10 vierges pendant l'ancienne alliance. Mais cette parabole aura des effets dans l'Apocalypse. Je vais bien expliquer là-bas. La parabole des 10 vierges avait été dite dans l'ancienne alliance. Mais c'est un événement qui va se dérouler dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi j'ai dit Apocalypse, les 10 vierges, parce que c'est quelque chose qui va se dérouler dans l'Apocalypse. Alors, qui est l'époux? L'époux, c'est qui? On va voir dans la Bible. Là, je suis dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, 5. La Bible dit ainsi. Car ton Créateur est ton époux. Oh, vous voyez ça? Car ton Créateur est ton époux. Donc l'époux, c'est le Créateur. Voilà pourquoi nous disons toujours que Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est lui qui est le Créateur, Jésus. C'est lui qui est notre époux. C'est bien écrit. Car le Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, 5. Donc, l'époux, c'est Jésus. Mais il est notre époux par rapport à quoi? Mais parce que c'est lui qui nous donne la sémence. Nous sommes les épouses parce que nous recevons la sémence à partir de Jésus. Mais la sémence, c'est bel et bien la parole de Dieu. Maintenant, les vierges. Qui sont les vierges? Oh, pourquoi la Bible appelle... En fait, pourquoi la Bible nous appelle les vierges? Les vierges. Parce que dans cette parabole, les 10 vierges symbolisent l'Église avec E majuscule. Église avec E majuscule symbolise alors les 10 vierges. Mais pourquoi nous sommes les épouses de Jésus? Et pourquoi nous sommes les vierges pour Jésus? Prenons 2 Corinthiens. On va comprendre ici pourquoi. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Toutefois, de même que le serpent séduisit, au soit non, prenons 2, c'est mieux. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Ainsi dit la parole. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oh. L'apôtre Paul dit ici qu'il est jaloux de nous parce qu'il nous a fiancés à un seul époux. C'est un langage biblique. Voilà pourquoi j'avais dit que je vais utiliser des termes bibliques qui sont un peu profonds, parce que ça, c'est de la nourriture solide. L'apôtre Paul nous a fiancés à un époux. Littéralement parlant, l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a enseigné le christianisme afin que nous puissions aller vers Jésus. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus, c'est comme une femme qui accepte un homme. Donc, une vierge qui accepte un époux. C'est ça. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pourquoi la Bible nous appelle des vierges? Nous, les chrétiens, nous sommes des vierges. Ça veut dire quoi? Or, nous comprenons que une vierge est une femme qui ne connaît pas les rapports sexuels. Mais bibliquement parlant, une vierge, c'est nous. C'est une femme, ou soit c'est un homme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et il conserve sa vie pour Jésus.
pour recevoir rien que la sémence de Jésus. Ils se conservent pour Jésus. Voilà pourquoi la virginité signifie la sanctification. Donc, nous sommes vierges. Et la virginité, c'est la sanctification. Donc, quand déjà un chrétien quitte le christianisme, va prier dans une autre église là où le nom de Jésus n'est pas invoqué, ce chrétien-là devient déviergé. On l'a déviergé. Bon, là, je suis dans la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais utiliser des termes bibliques. Je vais utiliser des termes bibliques. Donc, que ces termes-ci ne vous scandalisent pas. Je vais utiliser des termes bibliques. Alors, la virginité signifie la sanctification. Tant que quelqu'un n'a pas la sanctification, le Seigneur Jésus ne va pas l'accepter. C'est-à-dire que quand une femme juive, dans la culture juive, on ne pouvait que prendre au mariage des femmes vierges. C'est un langage biblique. Voilà pourquoi j'ai dit que ça, alors, c'est ça qu'on appelle par les préfigurations. Ce ne sont que les préfigurations. Donc, avant d'aller au ciel, tu ne peux pas te souiller avec un autre homme. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu ne peux pas alors aller adorer une autre divinité qui n'est pas Jésus. Tu vas te souiller. Donc, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges. C'est un langage biblique. C'est un langage biblique. Ils suivent l'agneau partout là où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices de Dieu. C'est un langage biblique. Donc, on va prendre Proverbe pour que nous puissions comprendre pourquoi il y a les épouses folles et les épouses sages. Ça veut dire quoi? Proverbe, chapitre 14. Proverbe, chapitre 14. Proverbe, chapitre 14. Le premier verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est très profond. C'est très profond. Parce qu'on peut le voir d'une manière physique, mais aussi d'une manière spirituelle. Parce qu'en réalité, une femme sage, c'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien est une femme sage parce que c'est une épouse de Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Attention. D'une manière physique, une femme sage bâtit sa maison signifie une vraie femme est soumise à son mari et prend soin de ses enfants. Elle construit sa maison. Ça, c'est d'une manière physique. Alors, une femme insensée ou soit une femme folle renverse sa propre famille avec ses propres mains. Ça, c'est dans le sens physique. Mais dans le sens spirituel, une femme sage, c'est un chrétien. Un chrétien est une femme sage. Il prend soin de sa maison. C'est-à-dire que le corps, c'est une maison. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Éphésiens que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc ça, c'est un temple. C'est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et nous formons une maison spirituelle. Donc, une femme sage, c'est-à-dire qu'un chrétien sage bâtit sa maison. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller dans le péché. Il doit fuir l'impudicité, les choses de ce monde pour bâtir bien son corps. C'est là qu'on parle d'une épouse sage. C'est-à-dire que tu prends soin de ton corps. Ne commets pas le péché. Conserve ton corps dans la pureté, la sanctification qui est la virginité. Tu prends soin de ton corps. Ça, c'est un chrétien sage, soit une épouse sage. Maintenant, une épouse folle, c'est celle qui peut renverser sa maison. D'une manière physique, renverser sa maison, ce n'est pas prendre soin de son mari et ses enfants. Mais d'une manière spirituelle, renverser la maison signifie se prostituer. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire la prostitution, tu prends la cigarette, et tu fais la masturbation, l'impudicité, l'adultère, tu renverses ta maison. La maison, c'est le corps. C'est le corps que nous devons conserver pour Jésus. C'est ça le corps. Le corps, c'est le temple de Dieu. Donc, on doit bâtir notre corps.
Bâtir signifie édifier. Édifier signifie construire pour Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, d'une manière littérale, le Seigneur Jésus-Christ voulait tout simplement dire que Pierre, toi, tu es Pierre. Conserve bien ta maison. Conserve bien ta maison afin que moi, je puisse y rester. Là où est conservé, là où est édifié. C'est ça, une maison spirituelle. Là, je suis dans le spirituel. Et comprenez-moi très bien. Je suis dans le spirituel. Alors, parce que ça, c'est une parabole. Une parabole doit être expliquée spirituellement parce que ce sont des paroles qui sont des préfigurations. Alors, prenons l'huile. Qu'est-ce que signifie l'huile ici? Que le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'huile. Dans la culture juive, on utilisait l'huile pour l'éclairage. Mais dans cette parabole, l'huile ici ne signifie pas une substance pour l'éclairage. L'huile ici signifie le Saint-Esprit. C'est l'huile, le Saint-Esprit. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le premier verset. Ésaïe 61, 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Que dit la parole? La parole dit ainsi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous voyez ici? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Or, être oindre, en fait, oindre quelqu'un signifie prendre de l'huile et lui aspercer, ou soit lui répandre, pour mieux dire, lui répandre l'huile sur la tête. C'est ça qu'on appelle oindre. Mais ici, l'huile signifie le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Dieu. Dieu nous a oint par le Saint-Esprit. Donc, l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, en fait, les femmes folles, ce qui leur manquait, c'était alors l'huile. Le Saint-Esprit qui leur manquait aux femmes folles. Mais on va arriver, on évolue. La lampe. Qu'est-ce que signifie la lampe? Prenons Psaume, la lampe. Ils avaient des lampes. Les lampes là signifient quoi? Psaume 119. Prenons Psaume 119. Psaume chapitre 119. Là nous allons voir ce que signifient les lampes. Psaume chapitre 119. On va prendre ça au verset 105. 119, prenons 105. Qu'est dit la parole? La parole dit ainsi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez ça? La lampe ici, c'est la parole. Mais c'est aussi la lumière. Donc, toute la parabole, le Seigneur Jésus-Christ n'a utilisé que des mots qui ont un sens physique, mais qui donnent alors une vision spirituelle. Ce n'était que des préfigurations. Donc, la lampe, c'est la parole et la lumière. Maintenant, le sommeil. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle ici du sommeil? Du sommeil. Pourquoi le Seigneur Jésus parle du sommeil? Mais parce que dans Éphésiens chapitre 4, 5, le verset 14, on va voir ça, 5, 14. Dans Éphésiens 5, 14, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Éphésiens 5, 14? Le sommeil signifie quoi? Le sommeil. Le sommeil, parce qu'il y a eu des folles et des vierges. Les vierges folles et les vierges sages étaient toutes en sommeil. Ils étaient tous endormis. Ça veut dire quoi? Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Que dit la parole? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, le sommeil dont Jésus-Christ a fait référence dans la parabole signifie tout simplement
l'abandon de la foi. Au fait, c'est le fait de ne plus avoir la foi que l'époux peut revenir. Donc, c'est l'abandon de la foi, ou soit l'apostasie. C'est la même chose. Donc, et se sont endormis. C'est ça ce qui symbolise ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, l'apostasie, ou soit l'abandon de la foi. Je continue. Là, je suis maintenant au chiffre 10. Pourquoi il y a seulement 10 vierges, il n'y a pas 15 vierges? Seulement 10 vierges, pourquoi? Mais parce que le chiffre 10 symbolise les épreuves. En fait, c'est le chiffre des épreuves. Voilà pourquoi on a vu dans la Bible a parlé sur les 10 commandements, les 10 plaies, les 10 lépreux, les 10 vierges. C'est le chiffre des épreuves. Alors, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Pourquoi? Parce que le chiffre 5 symbolise la grâce. C'est-à-dire que c'est le chiffre de la grâce. Donc, les 5 ont la grâce. Les 5 sages ont la grâce. Les 5 folles aussi ont la grâce. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui manque aux 5 folles, que Jésus va les récupérer dans l'Apocalypse. On va arriver là-bas. Donc, cherchons d'abord la salle des noces. C'est la même chose. La salle des noces, ici, symbolise le paradis. Là où va se passer alors le mariage entre l'époux qui est Jésus et nous, les 10 vierges. Donc, cherchez maintenant la nuit. La nuit symbolise quoi? La nuit. Pourquoi seulement le Seigneur Jésus-Christ viendra la nuit dans cette révélation? La nuit. Ça symbolise quoi? La nuit. Nous allons prendre Zacharie. Prenons Zacharie chapitre 14, le verset 7. La nuit symbolise quoi? Bibliquement parlons. La nuit symbolise quoi? Parce que dans cette parabole, Jésus a utilisé, des choses qui sont physiques, qu'en Israël, ils utilisaient physiquement. Mais quand nous allons prendre la Bible, on va comprendre que réellement, ce sont des choses qui sont spirituelles. Donc prenons Zacharie, chapitre 14, on va prendre le verset 7. Qu'est-ce que signifie la nuit? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra la nuit. Zacharie 7, 14. La Bible dit ainsi. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, la parole de Dieu veut nous faire comprendre que le milieu du soir signifie tout simplement une heure à laquelle personne ne va s'y attendre. Mais aussi, ici, le soir symbolise le moment que nous sommes en train de passer. C'est-à-dire que l'apostasie, le moment que nous passons, là où il y aura l'abandon de la foi, la nuit, il y aura l'abandon de la foi, que les gens vont se détourner à des choses qui ne correspondent pas à la parole. Les gens vont alors se détourner de la face de Dieu. C'est ça ce qui symbolise que non, l'époux viendra au milieu de la nuit. C'est-à-dire que l'époux reviendra quand nous, ou soit quand les faux chrétiens, ou soit les doctrines des démons vont alors montrer un autre évangile. Là où il y aura alors des adorations au culte, ou soit aux divinités qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en fait, l'apôtre Paul avait dit qu'au dernier jour, il y aura alors un changement. Les hommes seront égoïstes, hautains, amis de l'argent, fanfarons. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va alors apparaître. C'est le temps-là qu'on appelle alors le milieu de la nuit. Ou soit le milieu du soir, au temps de l'abandon de la foi, au temps de l'apostasie. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. C'est quand les hommes de la terre diront qu'il y a sûreté et paix dans le monde. Malheureusement, il n'y aura pas la paix. Il y aura une ruine soudaine qui viendra alors leur surprendre.
C'est au moment que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, vase. La parole dit, elle parle ici sur les vases. Les vases. Prenons d'abord Ésaïe. Prenons d'abord Ésaïe. On va prendre Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Que dit la parole? Ésaïe 60, le verset 2. La Bible dit ainsi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Ça veut dire quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres ici symbolisent l'abandon de la foi, l'ignorance, l'apostasie. Ça couvre la terre. Et l'obscurité, c'est la même chose. L'obscurité couvre les peuples, l'ignorance, l'apostasie. C'est ça ce que ça veut dire ici. Donc les gens ne vont plus alors prêter oreille aux choses véridiques. Les gens ne vont plus aimer la vérité. Ils vont plutôt aimer le mensonge par rapport à la vérité. Donc l'ignorance va alors succomber plusieurs personnes. Ça va alors aveugler plusieurs personnes jusqu'à l'égarement. C'est ça vraiment que la Bible fait référence ici. Les ténèbres couvrent la terre. L'ignorance couvre le peuple. Maintenant, passons à Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Bon, nous allons déjà chuter. Éphésiens 2, 22. Que dit la parole? Éphésiens chapitre 2, le verset 22. 2, 22. La Bible dit ainsi. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Donc Dieu nous a édifiés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a parlé sur les vases. En fait, les vierges ont pris des vases et ils ont mis de l'huile dans des vases. Les vases symbolisent nous. Nous sommes les vases. Mais nous avons été édifiés. C'est-à-dire que construits ou formés, formatés. Les vases, c'est nous qui sommes les vases. Alors, l'huile doit rester en nous, qui est le Saint-Esprit. La lumière doit luire en nous, qui est la parole. Donc, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans cette parabole n'était rien d'autre que des paraboles. Alors, pour les vierges folles, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre les vierges sages, il va avec dans la salle des noces et le Seigneur va fermer la porte devant les vierges folles. Mais nous allons comprendre que les vierges folles dans la parabole étaient négligées. Mais en réalité, les vierges folles aussi iront au paradis. Parce que là, les vierges folles sont déjà les vierges pour Jésus. Elles ont déjà l'Esprit Saint. Elles ont déjà la grâce parce que c'est le chiffre 5. Elles ont déjà des vases. Elles ont déjà la lampe qui est la parole. Donc, au dernier moment, Jésus va leur récupérer. On va prendre Daniel. Daniel chapitre 7, le verset 10. Daniel 7, 10. La Bible déclare ainsi. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous voyez? Donc, ça c'est le nombre de personnes qui vont alors être avec Jésus dans le paradis. Donc, 1000 milliers, ce ne sont que des chiffres symboliques, mais ce sont des chiffres qui sont considérables par rapport au livre des prophéties. Donc, 1000 milliers et 10 000 millions. Parmi ces 10 000 millions, il y a aussi les vierges folles qui sont ici. Prenons Apocalypse 24. Apocalypse 24. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Et je vis des trônes. C'est la même chose qu'on a vu là-bas d'ailleurs. Que je vis des trônes et ceux qui y assirent furent
donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Quand Jésus reviendra, il viendra prendre alors les chrétiens qui seront encore vivants et tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais alors, quand le Seigneur va alors monter avec eux dans les airs, tous ceux qui ont la sémence du Père vont monter dans les airs. Nous, les chrétiens qui resteront aussi vivants, on va monter avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est eux alors qu'on appelle par les 5 vierges sages. Le Seigneur Jésus va monter avec nous dans les airs. Mais les 5 vierges folles vont rester sur la terre. Quand nous allons monter, nous irons dans le paradis. Les 5 vierges folles qui vont rester sur la terre, elles vont alors passer le moment où soit la grande tribulation. Mais pendant la grande tribulation, c'est là que la marque de la bête va alors faire rage. Et tous ceux qui vont refuser la marque de la bête, elles auront des têtes décapitées. En fait, elles seront décapitées. C'est eux alors qui iront alors nous rejoindre dans le paradis. Donc les 5 folles n'iront pas en enfer, mais les 5 folles vont nous rejoindre dans le paradis. Parce que il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et le jugement dernier. Quand nous allons monter, il y a encore des gens qui vont rester sur la terre. Et là, c'est un autre enseignement. Je vais donner ça prochainement. Aujourd'hui, je suis en train juste de décortiquer la parabole des 10 vierges. Donc, les vierges folles n'iront pas en enfer. Elles vont nous rejoindre dans le ciel parce qu'elles vont passer la grande tribulation et elles vont vaincre la marque de la bête et la bête pendant la grande tribulation. On va leur décapiter et Jésus va leur récupérer. Il y aura des groupes de ceux qui iront au ciel. Ceux qui vont précéder, ce sont les vierges sages. Nous allons précéder. Mais il y a encore un groupe qui va rester. Le groupe qui restera, c'est ce groupe-là qu'on appelle alors les vierges folles. Alors, sur ce groupe-là, le diable va alors les attaquer, les combattre d'une manière difficile. Mais avec la lampe qu'elles ont déjà, Dieu fera de la sorte qu'elles puissent avoir la victoire sur la bête. Bien qu'elles seront décapitées, mais Jésus va leur récupérer au dernier jour. Je ferai un enseignement complet sur le jugement dernier, parce qu'il y a une différence entre le jugement dernier, le jour du jugement, et l'enlèvement de l'église. Ce sont deux choses qui sont différentes. C'est pas la même chose. Alors, repartons dans la parabole. Voilà pourquoi nous venons ici, pour dire à tous de suivre les enseignements, de mener la vie de sanctification. Voilà pourquoi j'ai appelé la sœur Linda à partir de l'Angleterre pour nous donner la vision qu'elle a eue. Parce que c'est une chose qui est très importante. C'est vraiment importante. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement est proche. Le Maranatha sera maintenant ici. C'est proche, mes frères. Maranatha, c'est vraiment proche. Donc, quittez dans les églises là où vous êtes là. Dans les églises là où vous partez là-bas, il n'y a pas l'huile. Vous n'avez pas d'huile. Vous n'avez pas de lampes. Vos lampes sont éteintes. Vous n'avez pas d'huile. Vous n'avez pas d'huile. Venez là où il y a l'huile et la parole. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Jésus. Si vous n'avez pas l'huile, vous allez rester. Vous allez rester. Alors, prenons, repartons dans la parabole.
Là, je suis dans Matthieu 25. Matthieu 25. Vous voyez l'oncle de la sœur Linda. Il a fait 30 ans chez les témoins de Jéhovah. Mais il n'est pas monté, il est resté. 30 ans. Il est resté. Parce qu'on vous a toujours dit que les témoins de Jéhovah ne forment pas une église de Dieu. Ce n'est pas une église de Dieu. Ça, ce sont des sectes. Ça, ce sont des assemblées sataniques. Ce ne sont pas des églises de Jésus. Matthieu 25. Matthieu 25. Prenons Matthieu 25 et le verset 6. On va voir. Matthieu 25, 6. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à son rencontre. Au milieu de la nuit. C'est ce que j'avais dit. Le milieu de la nuit symbolise tout simplement le temps d'où les gens du monde vont abandonner la foi. Ou soit l'apostasie. L'apostasie. Au milieu de la nuit, l'apostasie. Matthieu chapitre 25, on va prendre le verset 9. Qui dit la parole? La parole dit ainsi. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de notre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. On a déjà dit ça. Alors, les folles leur dirent ainsi. Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez et achetez. C'est symbolique. Ça veut dire quoi, aller et acheter? Aller et acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Ça veut dire quoi? Prenons Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Allez acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Ça veut dire quoi? Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est symbolique. Acheter l'huile signifie aller là où il y a la cruche d'eau, là où il y a la vraie parole. Ceux qui vendent l'huile, c'est nous. Nous qui enseignons la parole. Nous qui prêchons la parole. Je suis en train de vendre l'huile. Je suis en train de vendre le lait. Je suis en train de vendre l'eau. Je suis en train de vendre du pain. Ce sont des paroles bibliques. C'est profond, c'est biblique. Ça veut dire enseigner la parole. Enseigner la parole. C'est biblique. Matthieu 25, prenons 12. Matthieu 25, 12. Qui dit la parole? Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus fortes. Tout ça, ce sont des paroles, spirituelles, bibliques. Donc, c'était juste pour vous dire, mes frères et sœurs, que la parabole des 10 vierges n'était rien d'autre que une pensée profonde, bibliquement expliquée par la parole elle-même. Nous allons faire maintenant la lecture. Après, vous allez maintenant comprendre que tous les éléments que je viens de donner sont relatifs vraiment à la lecture et ça sera maintenant facile à comprendre. Donc, Jésus-Christ ici veut tout simplement parler de l'enlèvement de l'Église. Jésus veut tout simplement dire que l'enlèvement est proche. C'est ce qui s'est dit dans cette parabole. Je vais lire avec explication. Alors, le royaume, là je suis dans Matthieu chapitre 25, je commence au verset 1er. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. J'ai déjà expliqué, les 10 vierges signifient quoi? Qui ayant pris leur lampe, on a expliqué ça, allèrent à la rencontre de l'époux. On a expliqué, maintenant c'est clair, maintenant on peut comprendre. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. On a expliqué les sages et les folles. On a expliqué. Les folles, en prenant leur lampe, prirent point d'huile. Et elles, avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe et l'huile dans des vases. On a expliqué ça. L'huile, les vases, les vierges, les folles. On a expliqué ça. Alors, ça devient maintenant plus clair.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile avec des vases, comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Tout s'assoupir et s'endormir. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. On a expliqué ça. Que le Seigneur retarde de revenir et tous se sont endormis. C'est-à-dire qu'elles ont abandonné la foi. L'abandon de la foi, c'est l'apostasie. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Il y a plusieurs églises, au lieu de prêcher le vrai évangile, ils prêchent maintenant des choses qui ne correspondent pas à la parole. Donc, ce sont des gens qui se sont endormis. Endormis. Je continue. Au milieu de la nuit, vous voyez, au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh, mais qui est en train de s'écrier, voici l'époux, alors qu'il y avait seulement des vierges. Nous comprenons que la voix de celui qui crie, c'est Jean-Baptiste. Donc ici, c'est une forme de dire que ceux qui enseignent la parole, ceux qui prêchent l'évangile, c'est eux alors qui s'écrient. C'est eux alors qui donnent la parole à l'église. Voici l'époux, préparez-vous, voici l'époux. Ce sont les prédicateurs, les enseignants de la parole, les prophètes, les pasteurs. C'est eux alors qui sont ceux qui vont s'écrier, ceux qui vont appeler les vierges qui se sont endormies. Voilà, je continue. Voilà, là, voilà, des vierges se réveillèrent. Alors, toutes les vierges se réveillèrent quand on leur appelait. Elles se sont réveillées. En fait, se réveiller ici signifie tout simplement revenir à la parole. C'est ça qu'on appelle se réveiller. Se réveiller ici, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté Jésus, mais arrivé à un certain moment, ils se sont détournés de la parole et après, ils sont retournés au vrai évangile, à la vraie parole, c'est-à-dire le retour à la parole. C'est ça qu'on parle ici. Les vierges se sont réveillées, c'est-à-dire que les égarés se sont retournés à la source d'eau. C'est ça ce que ça veut dire ici. Voilà, donc on a tout expliqué. On a expliqué tout. Donc, il n'y a rien alors ici qui peut compliquer. Alors, je continue. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Pendant que les folles partaient acheter, l'époux est arrivé. Elle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces. La salle des noces, on a déjà dit ça, c'est le paradis. Donc, celle qui était prête, les vierges sages ont gagné le paradis, qui est la salle des noces, c'est le paradis. Et la porte fut fermée. Puis, plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. La même chose que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là alors qui font la volonté de mon Père. À ce jour-là, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans ce passage ici. Donc, c'est juste une façon de dire à tous ceux qui aiment la parole de Dieu que le Seigneur Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a donné ce message au frère Armando pour l'enlèvement de l'Église. Revenez à Jésus. Ce sont des choses véridiques. Nous allons faire des séries, des enseignements, afin que vous puissiez comprendre réellement que le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci. Comme on a toujours dit, Maranatha. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Merci d'avoir été si nombreux à écouter, à regarder l'enseignement, voilà, que le frère nous a proposé ce jour, dont le thème est basé sur les 10 vierges. Alors nous espérons que beaucoup de questions que vous vous posiez concernant ce sujet ont été résolues par les éclaircissements
que notre humble serviteur, notre frère Armando Kinanga, nous a donc donné ce jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer aux différents numéros qui s'affichent ou qui vont s'afficher voilà, à la fin de l'émission ou qui s'affichent déjà aussi en tout début. Et n'hésitez surtout pas à revoir les autres enseignements, car vous savez, il est très important de continuer de se nourrir, de continuer de lire notre Bible et celle bien entendu conseiller. Vraiment, ce mot est très important et conseiller donc la Bible Louis II, la Sainte Bible Louis II. Et à présent, je vais vous donner une fois de plus donc les versets qui ont été lus par notre humble serviteur, le frère Armando Kinanga. Donc, je vous prierai de me suivre attentivement. Et comme d'habitude, si je vais très vite, si je semble aller très vite, mettez un stop, notez le verset qui a été lu et vous continuez ainsi de suite. Alors, Matthieu, au chapitre 18, verset 20, Matthieu au chapitre 11, verset 28, Matthieu au chapitre 28, au verset 19, Somme chapitre 22, au verset 27, Somme au chapitre 1, verset 5, Matthieu au chapitre 25, de 1 à 13, Ésaïe chapitre 54, au verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2, Apocalypse 14, verset 4, Proverbes, chapitre 14, verset 1, Ésaïe, chapitre 61, verset 1, Somme, chapitre 119, verset 105, Proverbes, au chapitre 6, verset 23, Éphésiens, au chapitre 5, verset 14, Ésaïe, au chapitre 52, verset 1, Zacharie, au chapitre 14, verset 7, Ésaïe, chapitre 60, verset 2, Éphésiens, chapitre 2, verset 22, Daniel, chapitre 7, de 9 à 10, Apocalypse au chapitre 20, verset 4, et enfin Apocalypse au chapitre 6, verset 9. Soyez bénis. Nous ne vendons donc rien sur Vérité sans cesse TV. Tout est à titre gratuit. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de faire partie des étudiants de la bonne nouvelle, si vous voulez mûrir vos connaissances bibliques, n'hésitez pas à faire l'un des numéros que vous verrez à l'entame ou à la fin de cette émission. Nous vous disons à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Nous vous aimons. Dieu nous aime. À bientôt.